et l'Église. Ils sont pareils. Mais Dieu a toujours voulu que son peuple soit distinct. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Ne touchez pas aux choses impures et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et je serai pour vous un père. Écoutez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donne-moi Éphésiens 5, versets 15 et 17. Nous ne pouvons pas gaspiller le temps du Seigneur. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme des sages. Nous ne pouvons pas nous comporter de n'importe quelle façon. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Ne gaspillez pas le temps. Comment tu utilises ton temps est une marque de ta chrétienté. Rachetez le temps, car les jours sont mauvaises. Donne-moi le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne prenez pas les choses à la légère. Ce n'est pas parce qu'une parole va à l'encontre de ce que tu avais comme préconçu, non. Prends le temps de sonder cette parole. Prends le temps de voir ce que Dieu veut te dire. Prends le temps de l'absorber. Prends le temps de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Matthieu 6, 33. Mais recherchez premièrement, pas deuxièmement. Premièrement, comme on l'avait dit la fois de dimanche passé, il y en a qui cherchent 15e le royaume des cieux. Après avoir fait toutes les autres choses, s'il reste du temps, je vais prier. Après avoir fait toutes ces choses, s'il reste du temps, je vais aller à l'église. Ou je ne veux pas aller à l'église aujourd'hui parce que la fête s'est finie très tard hier soir. Oh boy. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Écoutez, nous devons savoir comment gérer notre temps. Une autre chose que nous allons regarder, une autre chose dans laquelle très souvent nous ne mettons pas Dieu premier, ce sont nos relations. Ce sont nos relations. Vous savez, vous allez soit craindre Dieu, c'est-à-dire le respecter, l'honorer, avoir un sentiment de révérence envers lui, ou vous allez craindre l'homme. Il n'y a pas d'autre choix. Ou vous allez craindre Dieu, ou vous allez craindre l'homme. Proverbe 9, 10 nous disait que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Mais Proverbe 29, verset 25, nous dit ceci. Donne-moi l'autre, celui-ci on l'avait lu tout à l'heure. 29, 25 nous dit, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Waouh! Une personne qui craint l'homme offensera celui qu'il ne voit pas pour ne pas offenser celui qu'il peut voir. Quand on est dans la crainte de l'homme, on va toujours chercher à ne pas offenser l'homme. Mais en cherchant à ne pas offenser l'homme, des fois, on va se retrouver à offenser Dieu. Et parce qu'il n'est pas là, parce qu'il ne me voit pas, c'est peut-être pas grave. Laissez-moi vous dire, en ayant un tel raisonnement, nous sommes déjà un apostolique athée. Parce que nous sommes en train de vivre comme si Dieu n'existait pas.
parce qu'il ne peut pas me voir, ou parce que moi je ne peux pas le voir. Alors, un des secteurs dans lesquels nous mettons l'opinion de l'homme au-dessus de l'opinion de Dieu, c'est dans nos relations. Et Dieu nous a créés pour des relations. Nous avons tous été créés pour des relations. En fait, la raison même pourquoi il nous a créés, c'est pour que nous ayons une relation avec lui. Et maintenant, en mettant cela en nous, nous sommes des êtres qui sont prônes à avoir des relations. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux connaître les gens. Je veux rencontrer des personnes. Je veux que les gens m'aiment. Et j'aime aussi les gens. Mais on ne peut pas le faire aux dépens de Dieu. On doit laisser Dieu gérer notre façon d'établir nos relations. Dieu nous a créés pour des relations, mais nous les gâchons. Nous gâchons nos relations parce que, premièrement, nous ne mettons pas notre relation avec lui en premier. Dieu doit être premier dans ta vie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de toutes choses, Dieu. Au commencement d'une amitié, Dieu. Au commencement des fiançailles, Dieu. Au commencement du mariage, Dieu. Au commencement de n'importe quelle relation, Dieu. Au commencement de mon travail, Dieu. Si Dieu est premier dans ta vie, toutes les autres choses vont être à la bonne place. Deuxièmement, nous gérons nos relations selon les règles des hommes, au lieu de les gérer selon les commandements de Dieu. C'est Dieu qui nous a conçus. C'est lui qui a mis cette aptitude en nous à rechercher des relations. Mais nous voulons faire ces relations en ignorant ses commandements. Erreur. Je sais qu'il n'y a pas vraiment un bon moment pour prêcher ou parler de ce que je vais toucher pour le moment. Mais un temps arrive où on doit parler de ces choses aussi. Vous savez, nous sommes constamment en train de conseiller les gens sur leurs relations. Et nous sommes constamment en train de les voir venir dans le bureau. Et des fois, on regarde et on se dit, mais c'est clair, c'est évident. Si tu as fait ça, il fallait s'attendre à ça. Des fois, c'est comme si on ignore ou on oublie les conséquences de nos actes. Et on s'engage dans des actes, mais quand les conséquences arrivent, on dirait qu'on est surpris ou on est étonné. Et vous savez, il y a un des anciens qui nous a enseigné, il nous a dit ceci. Et c'était un docteur en psychologie, le docteur Hughes. Je pense qu'il va être là au mois de juillet pour notre réunion de camp. Vous voulez écouter les enseignements de cet homme. Il enseigne droit. Amen. Il ne pomponne personne, mais il tire droit. Il disait, après 20 ans de conseils, moi j'ai décidé de ne plus conseiller personne. On lui dit, mais comment ça? Il dit, parce que quand je prêche la parole de Dieu, avec l'onction de la chair, si tu n'acceptes pas cela, il n'y a rien que je puisse faire par moi-même pour te faire accepter autre chose. Si tu rejettes la simple parole de Dieu, tu te mets dans une position difficile. Si tu commences à repousser la parole de Dieu, tu commences à repousser, tu te mets dans une position difficile. Nous devons absorber la parole de Dieu. Ce que vous faites maintenant compte. Tout ce que tu fais maintenant compte. Et votre présent va finir éventuellement par devenir votre passé. Et votre passé va finir éventuellement par apparaître dans votre avenir. Ce que tu fais va toujours compter. Amen. Ce que tu fais compte. Et la plupart des problèmes de mariage, que tout le monde dise le mariage, la plupart des problèmes de mariage, ce ne sont pas vraiment des problèmes, mais c'est
En fait, 2 problèmes célibataires qui se marient. Parce que les gens apportent leurs problèmes dans le mariage. La solitude, les problèmes sexuels, les problèmes familiaux, le problème d'estime de soi, ils amènent cela dans le mariage. Au fond, au départ, c'était, chacun avait ses problèmes, mais là, les 2 problèmes se marient. Ils apportent leurs problèmes dans les mariages et en plus, par la suite, ils vont blâmer l'autre pour leurs problèmes. C'est la faute à mon époux. Et il y a quelques mythes. Le premier mythe qu'on va adresser, c'est celui-ci. Le mythe de la bonne personne. Connaissez-vous ce mythe-là? Le mythe de la bonne personne. Si seulement je pouvais épouser la bonne personne, tout irait bien. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Si vous construisez ou si vous bâtissez votre relation sur cette base, un jour, un peu plus tard, quand vous allez faire face à d'autres problèmes, vous allez encore une fois penser que vous avez rencontré la mauvaise personne. Vous allez penser que vous allez être mieux ailleurs parce que vous vous sentirez toujours comme si vous n'avez pas épousé la bonne personne. Oh, si seulement je pouvais épouser la bonne personne. Et savez-vous pourquoi le mari sont fondamentalement les mêmes. Amen. Et les femmes, fondamentalement, elles sont également les mêmes. Amen. Laissent traîner leurs chaussettes, carrément. C'est rare d'en trouver un qui se ramasse. Et quand il se ramasse, tu vas avoir un autre problème. Alléluia. Il va faire 1h45 minutes dans la salle de bain. Je sais que je suis en train de vous dire, si vous ne vous battez pas pour une chose, vous allez vous battre pour une autre. Amen. Arrêtez le mythe de la bonne personne. Dieu lui-même dit, j'ai regardé sur la terre si je pouvais trouver une seule bonne personne. Il dit, non, je n'en ai pas trouvé une. Arrête de chercher. C'est un mythe. Nous sommes tous pécheurs. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, le mythe du bon feeling ou le mythe peut-être du sentiment. Tu sais, il y a ces gens qui pensent qu'ils sont les plus misérables de tous. Ils sont toujours ceux qui ont les plus de problèmes que tout, même Job, c'est rien comparé à eux. Personne d'autre ne s'est jamais senti comme moi je me sens. Tu ne sais pas vraiment ce que je ressens. Ben, des fois, je ne veux pas savoir. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que votre relation n'est pas